Hello, hello mes muses, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Dans la vidéo du jour, nous allons aborder le thème des couleurs à favoriser pour te créer une allure plus féminine. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier les personnes qui sont là depuis le début, mais aussi les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Bienvenue sur la chaîne Fréquence Muse. La chaîne Fréquence Muse est une chaîne dédiée à la féminité, le développement personnel et le style. Pour commencer à vous parler des couleurs, il faut que je vous explique d'abord le point de départ qui est la psychologie des couleurs. Alors qu'est-ce que c'est? La psychologie des couleurs étudie la façon dont les couleurs impactent nos émotions, nos pensées et nos actions. Les entreprises ont très bien compris, et si vous connaissez un petit peu les notions de branding, vous verrez que les entreprises utilisent les couleurs pour nous véhiculer des messages et pour nous faire passer l'histoire de leur marque. Je vais vous donner un exemple. À Noël, on connaît les couleurs phares de Noël. Ça a débuté avec la grosse entreprise de soda, on ne va pas la nommer. Les couleurs qu'on retrouve généralement à Noël, et c'est dans justement la conscience collective, c'est comme si c'est le dress code couleur. Vous avez du rouge, vous avez du vert, vous avez du doré. C'est généralement les couleurs qu'on retrouve à Noël. Là, très bientôt, on aura la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe avec la Saint-Valentin? On a du rose, on a du rouge, toutes les publicités. Vous avez à chaque fois cette paire de deux couleurs, rouge et rose, qui nous rappellent la passion, l'excitation, la tendresse et la douceur. Voilà, ici on parle de psychologie des couleurs. Ça veut dire que vous voyez une couleur et tout de suite, vous pensez... vous la rattachez à quelque chose. C'est ça la puissance de la psychologie des couleurs. Si vous maîtrisez cette psychologie des couleurs, imaginez ce que vous pouvez faire lorsque vous vous habillez et que vous choisissez les couleurs que vous souhaitez montrer. C'est pareil pour la féminité, c'est pareil lorsqu'on veut montrer une allure féminine. Il y a des couleurs que vous pouvez favoriser, il y a des couleurs à connaître, ou il y a des couleurs... voilà, que vous pouvez utiliser pour vous mettre en valeur, pour adoucir votre image et avoir cet aspect, cette allure plus féminine. Ce que je vous conseille pour connaître vos couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui vont vous aller et il y a des couleurs qui ne vont pas vous aller. Si tu es blonde aux yeux bleus, il est fort à parier que les couleurs, le panel de couleurs qui te va n'ira pas à la jeune femme qui a la peau plus foncée ou plus mate, ou à la jeune femme noire. Voilà, selon votre teint, selon la couleur de vos yeux, selon le type de cheveux et la couleur de vos cheveux, les panels de couleurs ne vous iront pas de la même manière. Là, à ce moment-là, il est intéressant de te pencher sur ta colorimétrie. Alors, qu'est-ce que la colorimétrie? Généralement, la colorimétrie est utilisée par les coachs en images ou les personal stylists. Ça consiste en fait à venir étudier selon, comme je t'ai dit, tes attributs, donc la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la couleur de ta peau, la soutane de ta peau. Ça consiste à trouver la palette de couleurs qui te met le plus en valeur. La colorimétrie, en tout cas la technique de base que je connais et que moi-même j'ai appris personnellement, elle se base sur les 4 saisons. Donc les 4 saisons sont été, automne, hiver, printemps. Elles ont été catégorisées donc en deux. On a 2 saisons froides, 2 saisons chaudes. Les 2 saisons froides sont l'été et l'hiver. Les 2 saisons chaudes sont le printemps et l'automne. Personnellement, moi je suis une automne. Donc ça signifie que toutes les couleurs liées à la palette de couleurs de la saison automnale me vont mieux que la palette de couleurs liée à la saison hivernale par exemple. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous faire une idée, à voir un petit peu de quoi je parle. On fait une pause. Lorsque vous regardez un paysage en hiver, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez beaucoup de couleurs froides, vous voyez beaucoup de teintes froides, du bleu ciel, du blanc, du noir, du gris. C'est l'hiver, on a compris, c'est l'hiver. En revanche, lorsque vous regardez l'été, la palette de couleurs de l'été, vous aurez des couleurs toujours un petit peu plus, un peu froides, parce que voilà, l'été, après l'été on a l'automne, donc on va dire que les couleurs sont moins vives, donc elles sont, on va dire, affaiblies. En été, vous avez des couleurs qui sont propres à l'été. Vous irez dans les magasins, vous regardez les collections, on regarde une collection hiver, une collection été, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Voilà. Donc mon point pour vous dire que vous avez les saisons chaudes, les saisons froides, et qu'il est intéressant de connaître vous, votre tonalité. Donc est-ce que vous êtes dans une tonalité chaude ou une tonalité froide, pour pouvoir
choisir les couleurs qui vont mettre le plus en valeur et pour aussi choisir votre make-up qui vous met le plus en valeur. Donc voilà, la colorimétrie c'est quelque chose je trouve qui est génial et que vous pouvez utiliser à votre avantage. Alors la colorimétrie, pour la connaître, on peut se faire aider donc d'un professionnel comme je vous disais, une conseillère en images ou une personal stylist, ou de vous-même. Vous pouvez partir à l'aventure, faire des tests et voir voilà ce bleu un peu plus froid, ce bleu un petit peu plus chaud. Quel est le bleu entre deux bleus, quel est le bleu qui me met le plus en valeur. Et pour ça, vous essayez chaque élément devant le miroir, ou vous le faites passer, par exemple vous prenez un premier bleu que vous faites passer devant votre visage, vous voyez comment votre visage s'illumine, et vous faites passer tout de suite après le deuxième bleu, et vous verrez qu'il y aura une différence de tonalité. Soyez attentive, essayez de faire le test chez vous avec plusieurs tonalités d'une même couleur, et vous verrez comment la lumière qui se reflète sur votre visage ne donne pas le même effet. Autre point, imaginez, ou imaginons, ça nous arrive parfois, on va au travail, on sort, vous voyez quelqu'un et vous dire mais aujourd'hui t'as l'air radieuse, est-ce que t'as changé quelque chose, t'as changé tes cheveux, t'as changé... Et vous dites non pas du tout, j'ai rien changé. Mais ce jour-là, ce qui se passe, c'est que vous portez une couleur qui est votre couleur bonne mine et cette personne-là ne le sait pas, vous peut-être vous pouvez tout de suite comprendre et vous dites ah ben cette couleur là peut-être que c'est ça qui fait la différence et peut-être que je devrais la sélectionner comme ma couleur bonne mine. Et voilà, vous faites des tests comme ça pour voir quelles sont les couleurs qui vont mettre le plus en valeur. S'il y a des couleurs qui font ressortir vos cernes, s'il y a des couleurs qui font ressortir les taches sur votre visage, s'il y a des couleurs qui vous donnent un air malade, etc., restez loin de ces couleurs. On a des modes. Chaque année, on a la couleur de l'année, mais toutes les couleurs, comme je vous ai dit, ne vont pas à tout le monde. Donc restez près des couleurs qui vous vont le mieux pour pouvoir exuder, pour pouvoir être au top du top. Ce sont vos couleurs à vous, ce ne sont pas les couleurs des autres. Voilà, regardez, observez et faites vos tests. Donc voilà, vous l'aurez compris, les couleurs nous permettent de communiquer. On peut communiquer et créer des émotions chez les autres, créer des pensées. On n'a même pas besoin de parler, on arrive juste avec nos habits, avec notre make-up et pouf, on a carrément véhiculé un message. Et donc si vous voulez parler, véhiculer un message concernant les aspects de votre féminité, il y a des palettes de couleurs que vous pouvez favoriser. Je vais tout de suite vous les présenter. Couleur par couleur, donc moi ce que je considère comme des couleurs qui exudent la féminité, des couleurs qui sont douces, des couleurs qui, voilà, que nous les femmes on aime porter. Je vais vous présenter ce que signifie chaque couleur une par une. On commence par le rouge. La couleur rouge c'est la couleur de l'excitation, c'est la couleur de la passion. Le rouge c'est la couleur voilà, qui arrive pour la Saint-Valentin, c'est la couleur qu'on verra pour les sous-vêtements de la Saint-Valentin. C'est une couleur complètement féminine, pour moi même glamour. C'est une couleur, on l'assume ou on ne l'assume pas. Ensuite, le rose. Le rose est une couleur qui véhicule des émotions liées à la tendresse, à la douceur. Le rose est déjà plus adouci, mais attention avec le rose parce que si on en abuse, on tombe dans ce côté girly, petite fille. Donc le rose à utiliser avec modération ou à marier avec d'autres couleurs pour contrebalancer le message que vous voulez véhiculer. Ensuite on a l'orange. L'orange qui est la couleur de la créativité. L'orange qui est la couleur de la chaleur et de la vitalité. Moi j'aime beaucoup l'orange, c'est une couleur qui me va super bien. L'orange, on l'assume pareil comme le rouge ou on l'assume pas, mais c'est quelque chose que vous pouvez... C'est-à-dire qu'il y a des tonalités, il y a des teintes que vous pouvez porter plus facilement. Je m'explique. Il y a la teinte citrouille, qui est une teinte d'orange un peu plus foncée, ou bien la teinte rouille, qui n'est pas la même teinte que l'orange du crayon. Vous savez, les crayons à colorier, vous avez de l'orange et tout. Nous avons ensuite le bleu, qui est une couleur associée à la confiance, à la sérénité, à la tranquillité. Et le bleu, c'est aussi une couleur qu'on retrouve dans la palette de couleurs neutres. Donc c'est-à-dire que vous pouvez marier le bleu à tout, ça va avec absolument tout. D'ailleurs c'est pour cela que les jeans la plupart du temps sont bleus. Vous mettez un jean avec n'importe quelle couleur, ça passe. Mais le bleu, il faut faire attention avec le bleu parce que vous avez plusieurs teintes. Vous avez le bleu foncé qui est classique, qui est un peu plus sévère, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'administration, souvent si vous allez sur les sites internet des administrations, vous avez souvent du bleu, tout ce qui est politique, etc. Vous avez du bleu marine. Ensuite vous avez la tonalité, donc la teinte plus claire, qui est le bleu ciel, qui est déjà plus doux.
Mais attention à ne pas tomber non plus dans une couleur qui fasse un petit peu bébé, on n'a pas envie d'être infantilisé. Mais ça passe très bien pour une allure féminine, donc à vous de trouver la teinte bleue qui vous va et vous la mariez avec toute la palette de couleurs que j'aborde actuellement pour créer le style de votre choix. Passons au vert. Le vert aussi c'est une couleur qui est vraiment sympa, c'est la couleur qu'on voit dans la nature. C'est une couleur qui rappelle la fraîcheur et la croissance. Et pareil comme le bleu, selon la tonalité que vous choisissez, le message ne sera pas pareil. Plus c'est foncé, plus c'est sévère, plus c'est carré. Alors que plus c'est clair, plus c'est doux et plus du coup c'est féminin. Ensuite pour finir, dernière couleur, on a le jaune qui est la couleur de la joie, de l'optimisme et de l'énergie. Le jaune aussi, on assume ou on n'assume pas. Et le jaune c'est sympa sur des imprimés, le jaune pareil ça dépend des teintes, vous aurez le jaune moutarde, vous aurez le jaune poussin. Vous voyez quel est le jaune qui va par rapport à votre couleur de peau. C'est une couleur en tout cas que je trouve douce, c'est une couleur qui, si vous savez, vous voulez arriver quelque part et vous êtes comme une espèce de lumière, ben le jaune, ah ben ça s'y prête, voilà. Donc ça c'est la palette de couleurs que je vois pour exuder une allure et des aspects féminins. Sachez que vous avez également les neutres, les couleurs neutres, donc je vous ai parlé du bleu précédemment. Les couleurs neutres ce sont les couleurs que vous portez généralement lorsque vous créez une tenue. Donc ce sont des couleurs comme le bleu, le noir, le gris, le kaki et tout ce qui est beige et marron. Donc ce sont les socles. Ce sont les couleurs socles. À ces neutres, vous ajoutez généralement la couleur orange, rouge, violet, etc. C'est ce qu'on fait en tout cas au quotidien pour nos looks du jour. Et ce sont des couleurs à connaître, surtout si vous avez du mal à vous créer des styles ou des looks. Sachez que les neutres constituent la base, les couleurs de base pour vous créer des looks. Et vous rajoutez de la couleur comme vous le souhaitez. Alors, on a parlé des bases et de comment on peut utiliser la couleur, que signifient les couleurs. Mais selon votre aspect féminin, on va dire. Est-ce que vous êtes dans votre féminin light, dans votre féminin lumineux, ou est-ce que vous êtes dans votre féminin dark? Vous n'allez pas utiliser les couleurs de la même façon. Pareil, est-ce que on est sur une thématique, enfin, on est sur un look qu'on va utiliser le jour, ou est-ce qu'on est sur un look qu'on va utiliser la nuit? Là encore, c'est deux sujets complètement différents et donc l'utilisation des couleurs n'est pas la même. Partons d'abord sur le féminin light. Le féminin light, que je préfère pour la journée, c'est le moment où je vais utiliser des couleurs plus vives, des couleurs plus adoucies. Voilà, je me crée un look soft, on va dire. Donc j'utilise des couleurs soft. Si on est allergique à la couleur et qu'on n'aime pas trop se montrer avec de la couleur, on peut appliquer ces couleurs sur du make-up ou sur des vernis à ongles. On peut aussi avoir ces couleurs sur nos accessoires, nos chaussures, nos boucles d'oreilles, les sacs à main, etc. Ensuite, sur le féminin light, donc le féminin lumineux, vous pouvez aussi utiliser donc les couleurs neutres comme du beige, du blanc cassé, du blanc. Je préfère vraiment rester dans les couleurs claires plutôt que les couleurs sombres. Donc là, je ne vais pas vous parler du noir, ni du gris, etc. Après je parle, sachant que moi je vis dans un pays chaud, pour moi je trouve ça plus adapté. Maintenant effectivement si vous êtes en hiver, vous devez aller à l'opposé et trouver les équivalents mais qui fonctionnent bien pour l'hiver. Et généralement ce n'est pas trop difficile parce que chaque marque adapte sa palette de couleurs selon les saisons. Donc le jaune que vous allez trouver en magasin pour l'été ne sera pas le même jaune que vous allez trouver en magasin pour l'hiver, mais vous allez quand même trouver du jaune. Donc à vous de vous adapter selon vos saisons, selon votre personnalité. Maintenant pour le côté dark, féminin dark, qui généralement pour moi s'applique plus, en tout cas par rapport à ma personnalité, au soir. Donc c'est-à-dire un côté sophistiqué, un côté glamour. Ici on aura des couleurs riches, des couleurs qui rappellent les codes du luxe. Donc on retrouve le violet, le bordeaux, des rouges intenses. On retrouve aussi des verts émeraude. Voilà, des couleurs très glamour, effet tapis rouge. Et lorsque vous portez des matières irisées ou satinées, donc avec ces couleurs, vous avez un effet mais garanti. C'est waouh, effet garanti, vraiment. Maintenant, pour ceux qui habitent dans des climats chauds, vous avez aussi ces couleurs qui fonctionnent sur des matières un peu plus naturelles, comme le coton, le lin, enfin ce que vous préférez. Et ça donne en fait un look un peu plus smart casual. Donc ça veut dire que vous êtes habillé, vous êtes bien habillé, sans trop en faire. Et c'est idéal pour aller par exemple au restaurant le soir ou avec des copines, sortir avec des amis, voilà. Sans sortir le look justement tapis rouge. Donc là on est dans un entre-deux. On n'est pas dans le tapis rouge mais on n'est pas dans le casual. Donc on est sur du smart casual qui est vraiment le look
dress code entre ces deux polarités. Généralement, dans l'esprit collectif et dans le monde du marketing, la féminité, elle est cantonnée à certains codes. C'est comme ça depuis des années. La féminité égale code romantique, code glamour. Et ce sont des couleurs, ce sont des codes plutôt, qui sont très puissants. Je pense que on ne va pas changer ces codes avant très longtemps. Et du coup, pour mettre en avant ces aspects de féminité, soit tu peux surfer sur ces codes, tu y vas, parce que ces codes sont ancrés dans la tête de tout le monde, donc tu sais que quand tu vas les absorber et les véhiculer, tu sais qu'on va tout de suite comprendre en fait. Il y a même plus de sujet. Soit tu sors sur ces codes et tu te crées une allure féminine qui suit ces codes, ou soit tu te dis non, moi je suis pas d'accord, je fais partie d'un mouvement qui n'est pas d'accord avec ces codes, il n'est pas en faveur de la femme, je ne le suis pas, c'est à toi de voir. Comme je t'ai dit, ce sont des codes qui sont très ancrés, donc soit tu joues de ça, et donc c'est un parti pris. Donc tu vas sur les codes du glamour, de la féminité, quand on voit les femmes, c'est le glamour et la féminité. Ou soit tu te dis ah non, ça suffit, on est des femmes modernes et je veux pas de ça pour montrer que j'ai des aspects féminins, je veux faire les choses autrement et ça aussi c'est ok. Ce que je veux te dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a d'autres façons de faire, il y a des styles, il y a des images que vous pouvez vous créer pour montrer votre féminité, qui sont des images qui rentrent dans un aspect un peu plus moderne. Donc je vais vous parler des styles, des autres styles que vous pouvez utiliser qui sont hors de ces codes, si on peut dire ça comme ça. Donc on n'est pas dans le code du sexy, on n'est pas dans le code... Enfin appelez-les comme vous voulez. Donc ces styles sont le style casual qui est le style de tous les jours et de pratiquement madame tout le monde. Casual, on va travailler, on est en jean, etc. Il y a ce style. On a le style naturel, on a le style romantique et on a le style street style ou le style créatif. Enfin, street style ou style créatif, pour moi c'est à peu près la même chose. Donc je vais vous parler de ces styles que vous pouvez utiliser pour montrer aussi la femme que vous êtes tout simplement. Alors le style romantique c'est mon style préféré. C'est un style où on voit souvent des imprimés fleuris, on a des couleurs assez douces, on a aussi des matières assez fluides. Enfin voilà, c'est vraiment, on est là pour rappeler ce à quoi nous fait penser une femme. Et on a des marques qui le font très bien, c'est leur ligne artistique, c'est leur ligne de collection. Toute l'année, elles font des collections pour ce style romantique. Je ne vais pas les nommer, peut-être dans une autre vidéo spécialement pour ce sujet. Donc on a ce style romantique que vous pouvez adopter si vous avez envie de changer de style et que vous voulez véhiculer ce message, que vous êtes une femme romantique, que vous êtes une femme tendre, douce, etc. Ça fonctionne. Ensuite vous avez le style naturel qui est pour les femmes un peu plus relax. Le style naturel, on aura des couleurs comme le beige, le vert, le blanc, voilà, toutes les couleurs qui rappellent la nature. On aura aussi des matières comme le coton, le lin. Ça fonctionne bien en été surtout, ce style naturel, mais vous pouvez l'appliquer aussi en hiver en choisissant les couleurs justement que je viens de citer. Le style naturel, il se prête bien aussi à tout ce qui est, si vous êtes un peu bohémienne, si vous aimez tout ce qui est holistique. Voilà, vous voyez comment vous l'adoptez par rapport à votre garde-robe actuelle et par rapport à votre personnalité. Ensuite, autre style, le style créatif ou street style, qui est ici un style où on porte haut son message, on a du caractère, on aime les couleurs, généralement on mixe 2, 3, même pas 2, 3, 3, 4, 5 couleurs. C'est un style qu'on assume ou pas et c'est un style qui va avec certaines personnalités. Ça fonctionne bien aussi le soir ou quand vous sortez pour vraiment montrer je suis cette femme. Voilà, donc c'est un style qui existe et que vous pouvez vous créer si vous sentez que vous en avez envie. Et enfin le style casual. Donc le style casual, vous aurez plus de couleurs basiques. Le style casual c'est le style qu'on retrouve un peu partout lorsqu'on tourne la tête. Mais pour donner un peu plus de peps et pour renforcer cet aspect de féminité, vous pouvez rajouter la couleur à travers les accessoires, le make-up et le make-up, votre vernis, c'est vous qui voyez. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. On a fait le tour sur la couleur. J'espère qu'aujourd'hui vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que vous allez faire des tests à la suite de cette vidéo. Alors comme d'habitude, moi je te dis, si tu as aimé cette vidéo, si tu as des questions, si tu veux nous partager ton expérience, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si ça t'a plu ou si tu veux encourager mon travail, n'hésite pas aussi à liker la vidéo et à t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo m'amuse.
Ciao!